Bonsoir, merci de vous joindre à nous pour Journal de guerre. Au 117e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici les principaux faits qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Israël et le Hezbollah ont poursuivi leur affrontement alors que l'armée israélienne bombardait Kfar Kila à l'aide de phosphore et d'obus de mortier, accompagnés de tirs nourris de mitrailleuses lourdes. Des frappes aériennes israéliennes ont ciblé des zones dans le district de Binjbeil, provoquant des explosions entendues à Tyr et Binjbeil. Des drones israéliens ont également frappé Yaroun et Maroun al-Ras, tandis que des tirs d'artillerie ont touché plusieurs endroits dans le sud du Liban. L'armée israélienne a signalé des raids sur des infrastructures militaires du Hezbollah. Le Hezbollah a riposté en attaquant du matériel d'espionnage à Hanita, un char Merkava à Bayat Blida, un bâtiment avec des soldats israéliens à Metula et des rassemblements près de la colonie de Taya et des casernes de Mitat. Les hostilités ont également provoqué des retombées d'obus en provenance du Liban, tombant dans des zones ouvertes près de Manara et Kfar Yuval dans la Haute-Galilée, ne causant aucune blessure. Une maison a également pris feu à Metula. Dans la bande de Gaza, les jours se suivent et se ressemblent. Khan Younes a de nouveau été l'épicentre des affrontements. L'armée israélienne a une nouvelle fois appelé les habitants à fuir cette ville du sud de l'enclave palestinienne et à menacer les hôpitaux qui accueillent plusieurs milliers de réfugiés. L'armée israélienne, qui commente rarement ses opérations sur le terrain, a admis avoir commencé à inonder les sous-sols de Gaza, qui constituent un vaste réseau de tunnels dont l'éradication est l'un des principaux objectifs tactiques de la guerre. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé dans la bande de Gaza, au moins 26 900 personnes, dont environ 70% de femmes, de jeunes enfants et d'adolescents, ont été tuées lors des bombardements et des assauts israéliens. De plus, 65 949 personnes ont été blessées à Gaza. Les chiffres les plus récents incluent 150 personnes tuées au cours des dernières 24 heures. Du côté israélien, 1140 personnes ont été déclarées mortes lors de l'attaque du 7 octobre, selon l'AFP, sur la base de données officielles israéliennes. Ce chiffre reste inchangé malgré les rapports réguliers des soldats israéliens tués dans la bande de Gaza. À l'international, Ismaël Haniyeh est attendu au Caire dans les prochaines heures pour discuter de la proposition de trêve formulée à Paris par des représentants des États-Unis, du Qatar, d'Israël et de l'Égypte. Il devrait rencontrer des responsables des services de renseignement égyptiens sur place. Selon l'AFP, qui évoque des sources du Hamas, proches des médiateurs égyptiens et qataris, cette trêve inclut une première phase de 6 semaines, lors de laquelle 200 à 300 prisonniers palestiniens, n'étant pas détenus sous un régime de haute sécurité, pourraient être échangés contre 35 à 40 captifs israéliens dans la bande de Gaza. Ces libérations ne concernent que les enfants, les femmes et les hommes malades de plus de 60 ans. Direction la mer Rouge, où la plateforme Portwatch du Fonds monétaire international a annoncé que le trafic maritime y avait baissé de 37% pendant les 2 premières semaines de 2024 par rapport à l'année dernière. Une baisse due aux attaques régulières des Houthis dans la zone ces dernières semaines. Une annonce qui intervient le même jour que la diffusion d'un communiqué commun de l'Arabie Saoudite et du Koweït qui appelle à, je cite, développer les partenariats stratégiques pour protéger la sécurité et la stabilité des deux pays et de la région. Fin de citation. Autre sujet, l'UNRWA a été une nouvelle fois au centre de l'actualité du jour. Israël a accusé l'agence onusienne d'être fondamentalement compromise en laissant le Hamas utiliser ses infrastructures et en embauchant massivement des terroristes. Selon l'État hébreu, 10% de son personnel sont des membres du Hamas ou du djihad islamique. L'agence onusienne refute ces accusations et estime très importante une enquête sur celle-ci. De son côté, la Norvège, un des rares grands donateurs de l'UNRWA, à avoir décidé de maintenir son aide, a exhorté les pays donateurs à réfléchir aux conséquences plus larges de la suspension de leur financement, rappelant que l'organisation était une bouée de sauvetage vitale pour 1,5 million de réfugiés à Gaza. Des propos partagés par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a rappelé que l'UNRWA était la colonne vertébrale de l'aide humanitaire à Gaza. Passons au point humanitaire. Un haut responsable de l'ONU, de l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré que la population mourait de faim à Gaza. Malcolm Ryan, le directeur du programme des urgences sanitaires de l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré lors d'une conférence de presse à Genève, je cite, « C'est une population qui meurt de faim. C'est une population qui est poussée au bord du gouffre. » Fin de citation. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la situation. D'ici là, restez connectés sur notre site www.dicibeyrouth.com ou dans la section Guerre Israël-Hamas et sur toutes nos plateformes de médias sociaux.